l'empire du cash. Non, je suis pas seule. Je parle pas ici des quelques privilégiés qui sont aisés, qui prennent le bain dans un spa puis qui mangent sur de l'ardoise. Je parle du petit peuple. Je parle de ceux qui n'ont pas eu la chance de percer dans la vie, puis qui ont fait leur petite carrière dans l'ombre, qui ont payé leurs impôts plus que trop, puis qui achètent encore la marque de céréales cheap pour déjeuner le matin. Je parle du petit monde. Tu sais, celui-là qui se lève à 5 heures du matin, puis qui essaye de trouver le confort en mutilé dans leur vieil édredon. Ceux qui cherchent le soleil au travers les vieilles toiles jaunies de leurs fenêtres. Je parle de ceux qui se mettent debout avec comme seul objectif de terminer leur journée pour revenir dans le petit appart au tête puis souper avec un bon macaroni jus de tomate. Je parle de bien du monde. Puis je me demande, comment allez-vous? Parce que du monde comme vous autres, il y en a partout. C'est pas facile de faire sa place dans un monde débordant de produits de consommation. Travailler, travailler, consommer, consommer. Hey, moi, j'ai juste envie d'être heureuse. Puis de pas m'en faire si mon enfant porte du linge de quelqu'un d'autre. Puis que ce soit pas son nom sur l'étiquette. J'ai envie d'être moi-même. Puis de pas dépendre de ce besoin absurde d'avoir un beau char, des beaux meubles, de la céramique qui brille comme dans Ricardo. J'ai juste envie d'accepter ce que je possède, sans en vouloir plus. Mais le monde est ainsi fait. Vivre dans une société de surconsommation, ça nous aide pas à trouver notre place de petits païens. J'ai visité un condo hier, un petit condo. Vraiment pas grand. Assez rustique. Des belles poutres de béton style magazine de déco. Une cuisine de rêve genre Monster House. 2 salles de bain pour un appart moins grand que le mien. Un condo au-dessus de mes moyens. Un beau 30 pieds carrés à 1 million. Pas 100 000, pas 2, pas 3. Mais bien 1 million de dollars. Ben oui, vous allez me dire, si on travaillait dur, pourquoi pas investir dans un bien immobilier qui vont leur rapporter? Ben c'est vrai. C'est vrai que c'est leur choix. Mais j'ai comme cette envie de gastro quand je vois la famine dans d'autres pays du monde. Quand je vois qu'on pisse dans une toilette remplie d'eau potable, qu'on mange des poutines pour moins que rien, puis qu'on se contente pas. On se contente pas d'être juste chanceux. Chanceux d'en avoir bien plus que d'autres. Chanceux de se lever dans un pays pas de guerre. Chanceux de pouvoir ouvrir le robinet puis de boire à volonté. On en veut toujours plus. Pourquoi? Parce qu'on se sent pauvre. On est rempli d'insécurité financière dans notre monde Mastercard. Mais finalement, si on compile toutes nos dettes puis qu'on les enferme dans un gros coffre-fort, qu'on prend tout le temps de respirer puis de regarder ce qui nous entoure, je pense que toi pis moi, là, oui, toi, le petit travailleur au salaire minimum, toi, le maman au foyer, pas de chèque de paye, puis toutes les autres qui bûchent pour manger le croûte en spécial chez Maxi, ben si on réaliserait tout ce qu'on possède, je pense qu'on prendrait conscience de bien des affaires. On prendrait conscience que pour être heureux en 2014, faut pas regarder dans notre compte en banque ou dans notre portefeuille. Faut simplement regarder autour de nous autres. Faut voir la richesse de notre vie, s'ouvrir les yeux. Faut voir ce qu'on a bâti avec des petites pelles rondes. Faut réaliser qu'on a passé au travers, puis qu'on est donc chanceux d'être en santé puis d'avoir une famille, des amis, puis plein de bons moments à vivre. Parce que dans le fond, être riche, c'est pas avoir un condo à 1 million. C'est d'être conscient de notre bonheur.